Bonjour, je suis avec vous pour vous parler de choses sur le cycle du féminin en lien avec la Lune. Je vais brancher mon direct avec Instagram. Je suis à vous tout de suite. Démarrer. Restez avec moi. Voilà, ben, tout est en place. Tout le monde m'entend. C'est c'est enregistré. L'UNAFAM Formation est en direct. Voilà, l'UNAFAM Formation, c'est moi, Johanna Dermy, qui a créé ce cycle l'UNAFAM Formation depuis quelque temps maintenant et qui a pour bonjour Anne, merci d'être là. Et donc l'UNAFAM Formation a prévu et prévoit en fait, donc en ma personne, de dispenser une formation auprès des thérapeutes pour, vous aider à animer des cercles de parole de femmes, vous donner des clés, des axes, des conseils, des pas à pas pour fabriquer vos rituels avec, vos cercles et vos femmes que vous animez dans le cadre de vos groupes de parole de femmes. Voilà, donc j'attends qu'on nous rejoigne un peu plus, mais 13h01, je pense que je peux commencer. Donc bienvenue dans mon espace, de live, ce jour. J'ai décidé de vous parler du cycle, et de la lune, du cycle féminin et de la lune, parce que, je rencontre encore, beaucoup de femmes dans mon cabinet, qui, ont pas forcément, connecté, le le lien entre, la lune et leur cycle féminin. Et les hommes également, ne savent pas forcément que la femme est le cycle lunaire. Et donc, je pense que c'est intéressant, même si j'ai l'impression que je l'ai déjà dit, donc voilà. Même si j'ai l'impression que je l'ai déjà dit, de le redire et de le repréciser pour peut-être le dire autrement ou le dire avec des choses supplémentaires ou voilà. En tout cas, c'est très en lien. Heu, Puisque ça remonte à la nuit des temps, bien avant que nous soyons, dans des maisons, carrées avec des toits sur la tête. C'était l'époque où on vivait plutôt en tribu et qu'on partageait, les connaissances et les difficultés tous ensemble en communauté. Voilà. Donc, dans de nombreuses cultures, la lune, est un astre et cet astre varie en fonction de sa posture par rapport au soleil et donc il tourne sur lui-même et il est éclairé de façon, différente ou pas en fonction de sa posture autour du soleil, si les rayons du soleil arrivent ou pas sur la lune et nous reflètent. En fait, enfin moi je dis que c'est un soleil inversé parce qu'en fait le soleil envoie ses rayons sur la lune qui nous les renvoie les jours de pleine lune. Donc les jours de pleine lune, c'est comme si on était quasi en plein jour. Merci, hello moi de nous rejoindre. Coucou, bonjour et bienvenue. Donc je me présente, je suis Johanna Dermy, je suis praticienne de santé naturopathe. 1re casquette. 2e casquette, je suis, psychothérapeute, corporelle. Je suis également praticienne, et j'accompagne, les personnes dans le cadre des intolérances et des allergies. Je pratique la méthode NAET et TRM et je fais également des animations de groupes de parole de femmes. J'ai commencé, les premiers métiers il y a 30 ans. Il y a 20 ans, j'ai commencé d'animer mes cercles de femmes. J'ai à mon actif à peu près 600 animations, en tout lieu, au bord de la mer, dans la forêt, dans les studios et les ateliers à Paris où j'ai co-animé également des cercles de parole de femmes. Voilà. Pour l'actualité aujourd'hui, je vais vous parler de la lune et des cycles du féminin et également, je lance une formation, de cercle à l'animation de cercles de parole de femmes et les dates vont être communiquées le 14 décembre prochain
À celles qui sont intéressées, je vous recommande de vous inscrire sur ma newsletter. Vous serez les premiers avertis puisque le nombre de places est limité. Nous allons être accueillis dans un superbe lieu, près du Mans, et donc comme, nous allons être accueillis dans un lieu, il y a un minimum de places et maximum de places qui est possible. Donc en fait, on ne peut pas être plus d'un certain nombre. Donc je vous recommande de vous abonner à ma newsletter Luna Formation pour pouvoir être informé sur ces dates ainsi que pour pouvoir vous inscrire et avoir les tarifs et tout ce qui est corollaire à l'inscription de cette formation. Donc aujourd'hui, je me répète, je l'ai déjà dit, mais je vais vous parler du cycle et de la Lune. Donc j'attaque. Dans de nombreuses cultures, la Lune est un astre à qui on va conférer un aspect sacré. Entre autres parce qu'elle change de couleur, elle change, on la voit pas. Donc en fait, soit on est en contact avec elle, soit on est en contact avec elle, mais sans savoir qu'elle est là. Et pour les anciens, c'était assez mystérieux, donc on lui a donné un aspect sacré, mais également parce que, en fonction des lunes, le temps changeait. En fonction des lunes, les femmes avaient leurs, règles ou n'avaient pas leurs règles et tout ça, en fait, ces hommes et ces femmes de ces tribus observaient et notaient, en fait, les similitudes entre les différentes phases de lune et également quand la lune était pleine, elle ressemblait à une femme qui est enceinte et qui a un ventre rond comme la lune. Donc en fait, on a attribué, et ça n'était pas nous qui avons décidé, ce sont les anciens qui nous ont précédés, on a attribué le féminin à la lune, puisque les femmes étaient réglées au rythme de la lune, que ça soit en pleine ou en nouvelle lune. Le cycle de la lune est de 28 jours. Et tiens, comme par hasard, le cycle lunaire de la femme est également de 28 jours. Alors même si effectivement on a un décalage entre le 25e jour et le 31e jour, on reste quand même sur une moyenne de cycle lunaire, en sachant que c'est pas parce qu'on a un cycle de 30 jours qu'on n'est pas réglé sur le cycle lunaire et c'est quand même assez proche du 28e jour. Donc on peut dire que la femme est réglée sur un cycle lunaire. Les mois aussi étaient réglés sur un cycle lunaire, seul, février a gardé 28 jours. Les autres mois, on a opté pour 30 jours, ce qui est pas tellement logique puisque parfois, ça oblige les mois à avoir 2 lunes dans le mois, 2 pleines lunes dans le mois, ce qui n'est pas totalement, rythmé normalement. Normalement, on devrait avoir une pleine lune et une nouvelle lune par mois. On a aussi parfois, du fait de ces 31 jours, 30 et 31 jours, du fait de ces 30 et 31 jours, on a parfois 13 lunes qui sont des années spéciales. On appelle ça la lune bleue, où, on a une deuxième lune dans un mois qui fait qu'on aura une lune, une demi-lune et une lune et demie en plus par mois, ce qui fera 13 lunes sur une année. Donc l'événement marquant de cette lune, du chemin de cette lune dans l'univers, c'est la nouvelle et la pleine lune qui marque la nouvelle marque, comme son nom l'indique, new moon, donc c'est le commencement et la, pleine lune marque la fin de quelque chose. Donc en fait, tous les mois, nous sommes rythmés par cette lune. Et nous, aujourd'hui que nous pouvons voyager et que nous avons des informations qui nous viennent du monde entier, on remarque qu'il y a des pleines lunes notamment, où il y a des grandes marées et donc la Lune influence également le magnétisme de la Terre et les marées sont activées par les pleines lunes quand il y a des pleines lunes très très fortes, notamment au mois d'octobre et au mois d'août. Donc tout au long de sa vie, la femme va franchir différentes étapes. Et oui, et ces étapes vont être liées à la façon dont la Lune va se positionner dans le ciel. Ces étapes sont très en lien avec cet astre féminin qui est l'astre de la femme, qui est l'astre lunaire. Et les premières règles, qui arrivaient souvent en pleine lune, étaient célébrées par les anciens, comme on appelle ça les ménarches, comme une grande révélation pour la communauté, puisque cette femme allait pouvoir, elle était placée comme une déesse, elle allait pouvoir subvenir à la suite et à la suite de la communauté et donc donner naissance à d'autres enfants pour éviter la perte de l'espèce.
Et ça, c'est très important, même si aujourd'hui on n'est pas forcément connecté de manière consciente à cette survie de l'espèce, de manière inconsciente, notre cerveau reptilien qui est placé derrière notre tête, lui, il l'est. Et donc nous sommes toujours, en recherche de développer la communauté, de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'enfants et que nous ayons beaucoup d'enfants pour pouvoir sauver l'espèce. Parce que c'est la c'est la mission que les humains ont, une des missions que les humains ont, c'est de sauver l'espèce. Donc la Lune a été associée à différents types de déesses, bien entendu, puisque, puisque les déesses sont une incarnation de la Lune sur la Terre. Donc vous avez Isis, vous avez Ishtar chez les Sumériens, vous avez Sélénée chez les Grecs, Cybèle chez les Romains. Elles étaient invoquées au début du siècle et à la fin du siècle de l'ère christique pour obtenir des bonnes choses dans leur, fertilité, dans leur, métier, dans leur, protection. On invoquait les déesses pour aider le féminin sur cette terre. La lune est aussi associée au monde de l'âme. Elle est un tremplin entre le ciel et la terre puisqu'elle bouge, en fait, et le fait qu'elle bouge alors que le soleil, lui, il a une capacité assez simple, en fait, il se lève à l'est, il se couche à l'ouest. Donc c'est très simple, on le voit ou on le voit plus. Tandis que la lune, elle joue à cache-cache et le fait qu'elle joue à cache-cache, qu'elle se montre ou qu'elle se montre pas et qu'elle fasse un tremplin entre j'apparais, je suis pleine et je disparais, je suis nouvelle, donc je suis de l'ombre, bien ça lui confère une mission spéciale. Elle relie le ciel et la terre, ciel, principe masculin et la terre, le principe, l'incarnation du principe féminin sur cette planète. Et au Moyen Âge, on pensait que les âmes allaient vers la Lune pour être accueillies. On trouvait beaucoup le symbole de la Lune, on le trouve dans le tarot, dans la langue des oiseaux. On le trouve également sur les chariots qui transportaient les humains, qui transportaient les choses. On la trouve également sur les sarcophages romains. On la trouve beaucoup sur elle accompagne aussi les marins, les pêcheurs, les pèlerins. On la trouve gravée sur les bâtons de pèlerins, sur la proue des bateaux, parce qu'on lui confère vraiment qu'elle va nous porter chance, qu'elle va nous guider. Et les nuits de pleine lune, elle guide les marins, elle guide les pêcheurs, elle guide les chasseurs, elle guide les hommes et les femmes qui marchent la nuit. Donc on lui confère une certaine protection puisqu'elle éclaire. Et le fait d'éclairer, en fait, le fait d'éclairer, quand on éclaire quelque chose, eh bien, on sait ce qu'on regarde. C'est quelque chose qui est dans l'ombre, donc on ne sait pas ce qu'on regarde, qui est plus compliqué pour les êtres humains. Elle est liée à l'argent, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, la lune, en pleine lune, elle reflète, donc c'est un soleil inversé, comme je disais, elle reflète les rayons du soleil qui sont projetés sur elle. Et donc, on la relie à l'argent, alors que le soleil est relié à l'or. Et mais sans le soleil, elle ne coucou, Aurore, bonjour. Sans le soleil, elle ne pourrait pas briller. Donc ça nous dit quelque chose, en fait. Vous pouvez intervenir, hein, me poser des questions si vous avez envie, bien entendu, ou même, venir et on partage l'écran, avec plaisir avec moi là ce jour. Heu, elle, elle partage en fait, elle partage l'ombre et la lumière avec le soleil. Donc le soleil étant le principe masculin, la lune étant le principe féminin, on voit bien qu'ensemble en fait, ils permettent à l'humanité de réaliser quelque chose. Donc je vous renvoie à, l'audio que j'ai fait sur ma chaîne YouTube sur le principe du féminin sacré, où j'introduis également la notion de masculin sacré parce que l'un sans l'autre, on ne peut pas exister. Avoir que le féminin du masculin. On est obligé et on est
invités à marier le masculin et le féminin en nous, parce que dans les astres, dans l'univers, la Lune et le Soleil fonctionnent ensemble, puisque la Lune ne peut être éclairée que si le Soleil existe. Ça me donne des frissons quand je vous dis ça, parce que je trouve que c'est tellement puissant. En fait, c'est l'infiniment grand qui nous invite dans l'infiniment petit, les macrocosmes et microcosmes qui se marient ensemble et qui apportent des choses très symboliques, en fait, à notre histoire d'humanité. En énergétique chinoise, donc j'ai cherché des choses pour vous essayer de vous donner le maximum de choses sur la Lune. La Lune et l'eau sont associées. L'eau, la Lune est en constant mouvement, c'est-à-dire que l'eau bouge et la Lune aussi, par ses différentes phases, bouge. Donc, les Chinois, il y a très longtemps, ont dit que la Lune était associée à l'eau et l'eau était associée à la Lune. Son lien profond avec la femme, c'est comme un axe de prédilection. Elle positionne en fait le relief d'une femme enceinte telle une pleine lune éclairant nos nuits d'hiver. Et donc, et c'est là que la magie va s'opérer, c'est que la lune est associée au cycle féminin. Alors vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qui fait que la lune est associée au cycle féminin? Eh bien, c'est une grande et magnifique histoire. C'est l'histoire de l'humanité, en fait. Quand la lune était pleine, toutes les femmes dans la communauté avaient leurs règles et elles pouvaient ensemble se retirer et réfléchir ensemble à ce qu'elles pouvaient apporter au féminin dans leur intérieur et pour la tribu dans laquelle elles vivaient. Mais également, elles se réunissaient pour se passer des informations, pour se dire des choses, pour se soigner, pour se masser. Les plus vieilles enseignaient les ménarches, les nouvelles qui venaient d'avoir leurs règles. Et donc ça, c'était en pleine lune, c'est-à-dire qu'on voyait vraiment tout ce qui pouvait se passer. Et cette lune est extrêmement connectée au féminin. Et comme elle est claire, en fait, dans ce moment où elle est claire, c'est la phase numéro un de nos règles. C'est-à-dire, c'est la phase où nous avons nos règles. Nos règles sont rythmées par cette lune et cette phase un, c'est-à-dire la phase des règles. Je ne parle pas des spots qu'on peut avoir, des petits spots de sang qui ne sont pas normaux, mais que les femmes peuvent avoir durant leur je parle pas de ça, je parle vraiment de l'arrivée des règles. Elle est arrivée à la pleine lune et elle est liée à la sorcière qui est en nous. Parce que les sorcières, au temps jadis, se réunissaient à la pleine lune pour jeter des bons sorts et peut-être des mauvais sorts. Et donc, elles étaient éclairées comme en plein jour, mais de manière indirecte. Donc, elles pouvaient œuvrer dans l'ombre, tout en étant un petit peu éclairées, parce que je vous rappelle qu'à cette époque, il n'y avait pas l'électricité à tous les étages, hein, donc on voyait rien. On s'éclairait à la bougie, encore faut-elle que puissions-nous avoir l'argent pour s'acheter une bougie ou des bougies, parce que bougie de 12 heures, c'est quand même pas évident. Donc on était éclairé par la lune et par la lune, on pouvait mettre en place des rituels. Ces fameux rituels qui sont reproduits aujourd'hui dans les cercles de parole de femmes. Et donc ensuite, la lune disparaissait, cette pleine lune petit à petit s'éteignait et les femmes n'avaient plus leurs règles. Donc les femmes sortaient de cette grotte dans laquelle elles étaient et elles étaient connectées ainsi avec la tribu. Et là, c'était le moment de la communication, c'était le moment de raconter tout ce qu'elles avaient vu en méditation, en médiation, en intuition, tout ce qu'elles s'étaient réparées entre elles. Et là, elles pouvaient à nouveau être dans la tribu et à nouveau participer à toutes les actions de la tribu et informer ceux qui n'avaient pas eu la possibilité de venir dans cette grotte sacrée où les réflexions étaient en place pour pouvoir aider la tribu et guérir les femmes qui avaient besoin d'être guéries. Donc la phase numéro 2, qui est la phase pré-ovulatoire, est une phase de communication. Et on comprend bien que quand on regarde ce qui se passait dans les temps anciens, eh bien, on est totalement
en phase avec ça. À part que nous, aujourd'hui, eh ben, on a tendance à communiquer sur toutes nos phases, c'est-à-dire même pendant les phases de règles, ou alors on devrait être dans notre grotte intime, dans notre cocon intérieur, dans notre chaleur intérieure, eh bien, on continue de faire et de faire et de faire, comme si en fait on avait un cycle, comme si on n'avait pas de cycle, comme si le cycle était plat. Et c'est ça que les femmes me posent comme question dans mes consultations. Comment ça se fait que leurs cycles sont liés avec la lune? C'est quand même bizarre cette histoire. Et même, elles le savent pas. Moi, je dis, mais pas plus tard que lundi, je dis à une des femmes que j'accompagne: «Mais vous avez vos règles en pleine lune ou en nouvelle lune?» Bah, elle me dit: «Je sais pas». Alors elle sort son calendrier parce qu'elle notait, on a eu de la chance, elle notait l'arrivée de ses règles sur, le premier semestre et elle m'apprend qu'elle note ses règles le premier jour où elle a fini ses règles, 43 ans. Là, je lui dis: «Mais ma chère, c'est intéressant que vous notiez le rythme de vos règles, mais ce qui est juste, c'est le jour 1 qui est le jour, le jour 1, le premier jour de règles, c'est le jour 1. C'est le premier jour du cycle et c'est pas la fin du cycle parce que en comptant 5 à partir de la fin de ses règles, qui est pour elle le jour 1, eh bien, en fait, elle gomme totalement cette phase 1 qui est la phase de la sorcière, qui est la phase de celle qui va rentrer à l'intérieur d'elle-même, qui est la phase où on va se connecter à notre chaleur intérieure, la phase où la lune va nous éclairer même la nuit pour nos méditations. Et donc elle a compris qu'effectivement, elle était décalée. Et en fait, en recalculant, on s'est rendu compte qu'elle avait ses règles toujours en pleine lune. Mais elle me disait non, puisqu'en fait, elle était décalée par rapport au jour 1, qui était en fait le jour 5 de son cycle. Je ferme la parenthèse, je continue mon explication. Et donc, la phase ovulatoire, la phase où on met en route cet ovule qui va être ou pas fécondé, c'est la nouvelle lune. C'est-à-dire, c'est la lune où tout est caché, tout est à l'intérieur. Ça, ce que je suis en train de vous décrire, c'est pour les règles qui démarrent en pleine lune. Mais aussi, on a des règles qui démarrent en nouvelle lune. Donc, je vous le referai tout à l'heure pour ne pas vous perdre. Et après, donc, on se retrouve à nouveau dans une lune croissante qui va se retrouver en pleine lune, en phase prémenstruelle. On va être dans le syndrome prémenstruel pour la plupart des femmes, c'est-à-dire avoir une difficulté à suivre ce, ce cycle, parce que là, ça va être un petit peu douloureux, psychiquement, ça va être compliqué, parce qu'en fait, on n'a pas forcément respecté les différentes phases. Et après, on enchaîne à nouveau sur la pleine lune qui est claire et où on a nos règles. On peut également avoir nos règles en nouvelle lune pour démarrer un nouveau cycle. Mais les 2 sont justes. Ça dépend ce que notre corps a choisi de nous faire travailler. Soit il nous fait travailler en pleine lune, notre espace ombre, puisque la pleine lune éclaire l'ombre et fait des ombres très, très, très profondes, comme en plein soleil de midi. Soit elle éclaire rien et nous sommes dans une lune qui est sombre et donc nous démarrons un nouveau programme. Et parfois dans l'année, on peut remarquer que le cycle se décale pour aller rencontrer la nouvelle lune, donc pour démarrer un nouveau projet, ou la pleine lune pour rencontrer notre ombre. Les 2 sont justes. Les 2 nous connectent à un espace juste de nous-mêmes. Donc il est pas très confortable de dire aux femmes: «Tu dois avoir tes règles en pleine lune» ou «Tu dois avoir tes règles en nouvelle lune». Parce qu'en fait, ça les perd et ça vous perd et ça vous évite en fait de recueillir toute l'information dont vous avez besoin pour cette fameuse pleine lune, pour démarrer le cycle. Parce que vous avez besoin de travailler pendant ce cycle sur vos ombres, donc sur ce que vous ne voulez surtout pas voir de vous, sur votre ce que j'appelle sur votre cercle de souffrance, votre espace de souffrance ou alors
vous devez mettre quelque chose en route, quelque chose de nouveau et auquel cas vous allez démarrer votre cycle en nouvelle lune. Et c'est très intéressant de surfer sur ces lunes, sur ces pleines ou sur nouvelles lunes, parce qu'en fait, on est soutenu. C'est ça l'idée. L'idée, c'est pas de dire, bon, c'est ça qui se passe en nouvelle lune ou en pleine lune. C'est juste l'idée, c'est que si je me connecte à l'astre du féminin quand j'ai mes règles ou quand j'ovule, eh bien, je vais être soutenue par cet astre qui a, comme on l'a dit au début, un grand pouvoir d'attraction sur la Terre puisqu'elle est capable de faire des grandes marées, notamment dans ce qu'on peut voir ou même des tsunamis. Elle est capable de faire trembler la Terre. Donc, si elle est capable de faire trembler la Terre, c'est que nous, êtres humains, avec nos 2 jambes et nos 2 bras, on est capable de recevoir aussi l'information. Et ça serait vraiment dommage de passer à côté de cette information qui pourrait vraiment nous aider et nous connecter à cette énergie, cette puissance. Et donc, vous l'aurez compris, toutes ces phases de la Lune que l'on surnomme les lunaisons en fait, donc c'est tous les cycles de la pleine lune à la nouvelle lune en passant par les quartiers, premier quartier, deuxième quartier, dernier quartier, qui s'appelle la lunaison et qui est un grand chemin de guérison qui peut être mis à votre service si vous vous connectez à ce cycle en lien avec vos règles. Alors vous allez me dire, mais les femmes, quand on n'a plus nos règles, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est pareil. C'est juste que la manifestation de cet utérus ne se fait plus, mais on est également connecté. Moi qui suis ménopausée, je fais toujours mes rituels de pleine lune et de nouvelle lune parce que je sais qu'en pleine lune, je vais travailler mon ombre. Donc pendant les 15 jours qui me séparent de la nouvelle lune, je vais travailler tout ce qui est en lien avec mon ombre. Et en nouvelle lune, je vais décider d'un nouveau projet, d'une nouvelle façon de faire, d'arrêter certains fonctionnements, etc. Donc je reste ô combien connectée puisque pendant 40 années de suite, j'ai appris, grâce à mon cycle, à me connecter à mon astre sacré et donc je sais faire. Et si je ne sais pas faire, mes cellules, elles, malgré moi, se sont quand même connectées à cet astre sacré, à cette lunaison qui m'amène vers la guérison, qui m'amène vers la guérison de mon féminin sacré, afin que je sois le plus ouverte possible à mon espace intérieur qui est en lien avec l'univers et l'univers qui est en lien avec mon espace intérieur. Enfin, on l'a vu pendant cette intervention d'aujourd'hui, c'est qu'il y a un lien infini entre ce que je vis à l'intérieur de mon corps et ce que la lune me propose de vivre. J'espère que j'ai été suffisamment claire et que je vous ai surtout donné envie de noter dans vos agendas. Il y a même des applications qui font des liens avec nos agendas électroniques aujourd'hui, de noter dans vos agendas les pleines lunes et les nouvelles lunes afin que vous puissiez être connectés à cet infiniment grand qui est toujours là, qui est toujours présent, dont vous pouvez toujours recevoir les informations, où que vous soyez, quel que soit votre niveau d'études, votre niveau de revenus, ça n'a rien à voir avec tout ça parce qu'on est des êtres humains posés sur cette terre qui sommes en connexion avec l'univers. Vous pouvez avoir des livres qui peuvent vous aider. Alors, j'ai pris 2 livres à côté de moi qui sont intéressants. Le livre du cycle féminin qui a été écrit par ma collègue, Raïssa Blancoff et dont je trouve qu'on parle pas beaucoup, mais qui est vraiment exceptionnel, qui a été édité aux éditions Amris. Donc ça s'appelle «Le livre du cycle féminin» et également je reviens toujours sur le livre que j'ai coécrit, qui s'appelle «Pour explorer les secrets du cycle féminin», qui est édité au Courrier du livre et qui vous parle également du lien entre le cycle féminin et la lune. Et dedans ce livre, vous avez des rituels qui sont liés à la pleine lune et à la nouvelle lune. Prochainement, le 14 décembre,
les dates pour la formation, pour accompagner les femmes dans vos cercles de parole de femmes. Vous pouvez regarder mes anciennes enregistrements sur, ma chaîne YouTube, me suivre sur les réseaux et puis me suivre par le cœur parce que c'est le cœur qui est en connexion totale et qui est le plus important dans ce monde. Je vous dis à très bientôt et merci d'avoir été là. Merci Anne. Bisous. Au revoir à vous tous et toutes. Au revoir.